brassière de toile et d'étoiles couronnées. Ce soir, un roi est né, son trône est fait de paille, sa cour de berger. Ce soir, un roi est né. Ange d'innocence, fruit d'amour, radieux cadeau de Dieu. Tous à genoux, répétons ces mots si doux. Ce soir, un roi est né. Une maman d'amour lui a donné le jour. Chantons, un roi est né. Un Père de lumière et un Père sur la terre. Ce soir, un roi est né. Ange d'innocence, fruit d'amour, radieux cadeau de Dieu. Tous à genoux, répétons ces mots si doux. Ce soir, un roi est né. Ce soir, un roi est né. Siméon, vieux sage, que fais-tu ici? Je suis à la recherche du Messie, Le Rédempteur d'Israël? le roi des Juifs. J'ai reçu la promesse du Saint-Esprit que je verrai le Christ notre Seigneur avant de mourir. Un vieillard cherche le Messie en ville. Que ce peuple est stupide d'attendre le Messie. Moi, roi Hérode, je suis leur Messie. Je suis le roi des Juifs. Nous pourrions le tuer. Non, je ne veux pas la mort de ce vieil homme. Surveillez-le. Et si jamais il proclame qu'il a rencontré le Messie, alors nous procéderons à des exécutions. La 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 la. Salut à toi, Marie. Le Seigneur est avec toi, et tu es bénie entre toutes les femmes. Pourquoi me salues-tu de cette façon? Oh, n'aie aucune crainte, Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu vas donner naissance à un fils, et tu l'appelleras Jésus. Un fils? On l'appellera le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David, et son règne sera sans fin. Mais comment est-ce possible? Je me suis engagée à Joseph le charpentier, et nous ne sommes pas encore mariés. Le saint enfant que tu porteras est le Fils de Dieu. Pour Dieu, rien n'est impossible. Je suis l'humble servante du Seigneur.
Qu'il en soit fait selon sa volonté. Joseph. Oh, Marie. Mais entre. Joseph, il faut que je t'apprenne quelque chose. Il faut que je t'explique. Oh, je sais déjà tout, Marie. Un ange est venu me voir cette nuit. L'enfant portera le nom de Jésus. Oh, Joseph, je redoutais tellement ta colère. Je deviendrai ton mari comme nous l'avions prévu. Et j'aimerai cet enfant comme mon propre fils. Grâce soit rendue à mon père de m'avoir choisi un mari tel que toi. Écoute, peuple de Nazareth, cette proclamation. Écoute, peuple de Jérusalem, c'est un décret de l'empereur Auguste. L'ensemble de la population sera recensé et taxé. Chaque individu devra se rendre dans la ville où il est né. C'est là qu'il sera recensé et taxé. Bethléem est vraiment très loin d'ici, Marie. Nous n'avons pas le choix. Je le sais, mais ce n'est quand même pas prudent. Imagine que le bébé naisse pendant le voyage. Alors il te faudra payer des taxes pour 3 au lieu de 2. Joseph, je crois que le bébé va naître. Oh, Marie, non. Nous sommes presque à Bethléem. Pourras-tu tenir? Encore un peu, je crois. Cessez de m'importuner, tout est complet. Mais, aubergiste, ma femme est sur le point. Toutes les auberges semblent complètes. Ne crains rien, Marie. Nous trouverons un endroit. Aubergiste, s'il vous plaît. Quoi? Oh là là, quoi? Oh, non, je regrette, mon ami, vous voyez vous-même. Mais c'est complet. Alors, aubergiste, et ma commande? Oh, je suis désolé, mais je ne sais plus où donner de la tête. Oh, merci de votre patience. Il n'y a pas la moindre place de libre. Même jusqu'à la porte, je dois me faufiler. Et maintenant, adieu. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Accepteriez-vous de retirer votre main? Vous bloquez la porte. Je vous en prie, aubergiste, ma femme est sur le point d'accoucher.
Mais vous attendez quoi de moi? Que je construise une pièce supplémentaire sur le champ? Mais ma femme, le bébé... Écoutez-moi bien, c'est complet! Un bébé? Un bébé? Vous avez dit qu'elle allait avoir un bébé? Oh, oh, mais dans ce cas, j'ai bien un endroit qui peut faire l'affaire. Et vous verrez, c'est très confortable. Non, c'est pas à proprement parler une chambre, c'est plutôt une sorte d'étable. Qu'est-ce que je raconte? C'est une étable. Notre nouvelle étable est beaucoup plus vaste, mais elle est déjà pleine avec les chevaux et les ânes de nos clients. Nous n'installons que nos propres animaux dans la vieille étable. C'est une grotte en réalité, mais il y fait chaud et il y a de la paille fraîche. Nous vous sommes très reconnaissants. Il y a des circonstances où on ne peut pas dire non. Diriger une auberge dans ces conditions, on met les enfants au monde dans une étable. Comment va le monde? Marie, n'aie nulle crainte. Mais je n'ai pas peur, puisque je te sais à mes côtés. Jésus, sais-tu que c'est ton nom? Et sais-tu qui tu es? Enfin, tu es là. C'est tout ce qui compte. Endors-toi, Marie. Il sera fort. C'est un splendide garçon. Dors. Regarde toutes ces lumières à Bethléem. La ville n'a jamais semblé aussi animée. Tais-toi, le chien, on voudrait dormir. Toutes ces personnes, venues de tout le pays. Ah, imaginez toutes les histoires qu'elles se racontent. Ah, les histoires sont toutes les mêmes. Les histoires vraies sont empoisonnantes. Quant aux autres, ce ne sont que des mensonges. Mais pourtant, comme j'aimerais être là-bas. Oh, tu ferais mieux de t'y habituer, mon jeune ami. Jamais rien d'important ne s'est passé dans la ville de Bethléem. Maintenant, on dort. Ne craignez rien. J'apporte de bonnes nouvelles pleines de joie. Un message pour tout un peuple. Car il vous est né ce jour, dans la cité de David, un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Vous le reconnaîtrez à ce signe. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé dans des langes, allongé dans une crèche. Nous devons aller en ville tout de suite. Mais qui gardera les bêtes? Oh, les moutons se garderont bien tout seuls. Ce soir, le sauveur du monde est né.
Laisse-moi regarder encore. Eh bien, ce n'est qu'une nouvelle étoile. Serait-ce le signe que nous attendions en vain? C'est enfin arrivé. La naissance du roi des cieux. Vous ferez comme vous l'entendez, mes amis. Mais moi, je veux voir ce roi avant de mourir. Apportons-lui des offrandes. L'or de la Perse. L'encens voluptueux et parfumé d'Abyssinie. La myrrhe de l'Inde. Pour ce roi qui vient de naître. Mettons-nous en route. Un long voyage nous attend. Que Dieu nous protège durant ce voyage. Arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît. Je vous en prie, laissez-nous passer. Nous venons présenter notre nouveau-né dans ce temple. Puis-je regarder votre petit bébé? Son nom est Jésus. Je connais cet enfant. C'est le Messie. Il nous est né. Est-ce lui? Est-ce possible? Oh, toi, mon doux agneau, si précieux enfant, vous tous qui êtes au temple aujourd'hui, remerciez notre Seigneur. Oh, si vous espériez la rédemption, il est ici, le voilà, le Rédempteur. Seigneur, maintenant je peux mourir en paix, car mes yeux auront vu notre salut. Un bébé? Leur Messie est un bébé? Que pourrais-je redouter de la part d'un nouveau-né? Mais un bébé, ça grandit, n'est-ce pas? Et même ça grandit très vite. Oui, oui, ça c'est vrai. Et toi? Saurais-tu par hasard qui sont les parents de cet enfant? Alors tu sais peut-être où cette famille vit? Imbécile! Bienvenue à vous qui venez de l'Orient. Oh oui, pardon. Qu'est-ce qui vous amène en Palestine? Nous venons chercher parmi les Juifs pour trouver celui qui est né pour être roi. Nous avons vu son étoile en Orient, l'annonce de sa naissance. Et nous sommes venus pour le vénérer. Un nouveau-né roi des Juifs. Quelle merveilleuse nouvelle. Cadmiel! Mais qu'y a-t-il, roi Hérode? Et que puis-je faire pour vous? Pour quelle raison m'avez-vous convoqué, Majesté? Relève-toi, relève-toi. As-tu entendu ce que mes honorables hôtes recherchent? Le Messie, oui. Celui qui vient de naître, le roi des Juifs. Où exactement ce Messie serait-il venu au monde? Venu au monde? Où ai-je pu ranger? Mais où ai-je donc mis ce parchemin? Ah non, ce n'est pas celui-là. Peut-être par ici. J'ai trouvé. Voyons, voyons, le monde tombait dans le péché. Non, ce n'est pas ça. Aucune espérance sans lui, non. Alors, le malheur s'abattra sur tous ceux qui... Oh non, la pluie tomba. Ah, voilà, j'ai trouvé. Bethléem. Ah! Bethléem? Oui, 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 c'est une petite ville au sud de Jérusalem. On l'appelle la cité de David. C'est pas loin d'ici, c'est facile à trouver. Merci, soyez bénis pour votre aide.
Ah, allez, mes amis. Trouvez cet enfant roi et faites-le-moi savoir, afin que moi aussi je puisse aller lui rendre un petit hommage. Volontiers, roi Hérode. Que la paix soit avec toi. La paix. Que la paix soit avec vous aussi. Un nouveau roi. Mais enfin, c'est moi le roi des Juifs. Nous avons vu l'étoile dans le ciel et l'avons suivie jusqu'ici. Est-il là l'enfant annoncé par la prophétie? Nous sommes venus pour l'honorer. Bien sûr, entrez. Son nom est Jésus. Mon Seigneur. Ah, mon roi. Mon maître. Évidemment, ils l'ont trouvé. Pourquoi sont-ils repartis par une autre route? C'est un complot contre moi. Moi, faites-moi confiance, vous pouvez me croire. Qui que soit ce garçon, il ne vivra pas assez longtemps pour me défier. Vous m'entendez? Je suis Hérode, le seul roi des Juifs. Cet enfant de Bethléem doit mourir. Tuez-le! Tuez-le! Et pour en être bien sûr, tuez tous les nouveau-nés mâles. Joseph. Joseph, réveille-toi. Les soldats du roi Hérode sont à la recherche de l'enfant pour le tuer. Pars immédiatement et emmène l'enfant et sa mère en Égypte. Oh, quel rêve étrange. Marie, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Joseph? Nous devons quitter Bethléem. Et tout de suite. Oh. Voilà, dans la maison! Allez, ouvrez! Fouillez celle-ci! Ils séjournèrent en Égypte jusqu'à ce qu'un ange du Seigneur annonce à Joseph la mort d'Hérode. Alors, ils revinrent à Nazareth. L'enfant grandit, son esprit était plein de sagesse et de bonté. La grâce de Dieu était avec lui.